Shalom, amoureux de Christ et amoureuses de Christ. Que la grâce de Jésus vous soit pleinement et abondamment multipliée. Soyez richement bénis pour votre présence en ce lieu. Et oui, ce soir, nous sommes à notre session de famille, comme vous le savez toujours depuis tous les vendredis. Nous sommes à notre session de famille où nous prions pour la famille, nous prions pour des sujets d'ordre familiaux, prier pour que le Seigneur se glorifie dans la vie de ses enfants et aider les familles parce que nous savons que les familles sont les socles de développement, de l'épanouissement au sein de la société et en particulier au niveau de l'Église. S'il y a des familles fortes, s'il y a des familles engagées, alors nos États seront engagés, nos nations seront heureuses. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Et si l'Éternel est Dieu, cela commence par les familles. La nation, elle seule, ne peut pas définir Dieu comme son Seigneur et son Sauveur. Ce sont les familles qui donnent l'enseignement aux enfants et les enfants les gardent. C'est pourquoi la Bible déclare que enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détourne pas. Et dans nos devoirs, c'est réellement d'enseigner la parole dans nos familles. Et ce soir, à ciel ouvert, nous avons réservé cette session spéciale tous les vendredis pour parler des familles. Et ce soir, nous voulons prier encore et encore. Et vous avez déjà le terme de ce soir, c'est la faveur divine. Oui, la faveur divine qui fait la différence. Et tout au long de ce programme de ce soir, nous allons parler de cette faveur divine, de comment la faveur divine peut faire la différence. Alors restez connectés jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait sur cette chaîne pour ne rien rater de nos programmes. Nous avons les programmes tous les dimanches, tous les mercredis et tous les vendredis comme aujourd'hui. Et ça, ce sont des programmes en direct. Vous êtes invités à participer à ce moment. Et pendant ces temps, vous avez la possibilité, si vous avez des questions, des préoccupations ou même des sujets de prière, vous avez la possibilité de nous les partager. Et ensemble, nous allons prier pour vous soutenir dans la prière et implorer la grâce de Dieu sur vous pour que réellement le Seigneur vous exauce. Oui, nous croyons à ciel ouvert que les voix unies portées devant le trône du Seigneur, Dieu exauce, car Dieu est fidèle à sa parole. Et il dit dans sa parole que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, lui Dieu, il est présent, il est au milieu d'eux. Et si 2 personnes s'unissent, sont d'accord et qu'ils élèvent leur voix vers lui, il va les exaucer. Oui, le Seigneur va les exaucer. Parce qu'il dit le témoignage de Dieu est vrai. Alors ensemble ce soir, nous sommes plus que 2. Nous sommes plus que 4. Je dirais nous sommes plus que 10. Alors, en mettant ensemble, en nous unissant, dans la prière, le Seigneur fera de grandes choses pour nous. Et donc ce soir, nous allons prier pour que réellement la faveur de Dieu soit notre partage. Mais comment cela se manifeste? Nous allons découvrir tout au long de ce programme. C'est 1 heure dans la présence du Seigneur. Oui, vous n'allez pas voir le temps passer, vous saurez. Vous n'allez pas voir le temps passer. Alors nous allons prier le Seigneur et le Seigneur va se glorifier. Et restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin, nous aurons un moment de prière, un temps prophétique où le Seigneur va se glorifier. Parce que maintenant, ayant connu la parole, nous pouvons appliquer à cette parole à notre vie. Car la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. C'est parce qu'il y a manque de connaissances qu'il y a certaines choses nous n'arrivons pas à le faire. Parce que pour que la foi puisse se manifester, il faut que cette foi puisse entendre. Oui, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui, si tu n'as pas entendu cela, si tu n'es pas informé de cela, si tu n'as pas connaissance de ces choses, tu ne peux pas transformer quelque chose dans ta vie. C'est pourquoi il est important d'avoir la connaissance. C'est pourquoi il est important de comprendre ces choses pour pouvoir avancer avec le Seigneur.
Alors avant de continuer dans ce programme et de voir, de comprendre la faveur de Dieu et comment cette faveur se manifeste, comment nous pouvons l'utiliser, comment nous pouvons, oui, manifester cela, comment nous pouvons bénéficier de cette grâce particulière que le Seigneur nous donne, je voudrais vous présenter cette belle histoire. Oui, cette belle histoire qui va nous éclairer, cette belle histoire qui va nous faire comprendre comment nous devons procéder, comment nous devons utiliser, comment nous devons prier pour que réellement le Seigneur ait ses regards favorables sur nous. Pourquoi cette faveur est sélectionnée? Oui, parce que ce n'est pas donné à tout le monde, bien-aimé. Nous sommes là, nous voyons des situations. Il y a des personnes qui avancent, il y a des personnes qui, je veux dire, qui réussissent, on peut dire, en gré facilement. C'est parce qu'il y a une faveur sur la vie de ces personnes. C'est pourquoi ces personnes arrivent à faire les choses aisément. Oui, à faire les choses aisément. Est-ce que tu as déjà remarqué cela? Tu as remarqué que certaines personnes avancent rapidement et que des portes s'ouvrent pour ces personnes aisément et qu'elles vivent des opportunités extraordinaires alors que d'autres n'en ont pas. Oui, ce n'est pas seulement une question de talent, ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question d'effort. On le voit à l'école, il y a des personnes talentueuses, des personnes intelligentes, des personnes qui ont de très bonnes notes, on dirait même des premiers de classe de promotion. Mais lorsque nous arrivons dans la vie active, on peut voir que ces personnes, souvent même, n'arrivent même pas à décrocher un boulot. Alors que les gens qui sont derrière, même des derniers de classe, qui ont même repris les classes, sont venus et ont eu des opportunités. On n'en veut pas ces personnes. Mais ce soir, ce que nous voulons retenir, c'est que nous voulons comprendre comment toutes ces choses fonctionnent. Oui, comment toutes ces choses fonctionnent. Amen. Dans cette histoire que je vais vous présenter, raconter, c'est l'histoire d'une jeune fille, la fille de Guamen. Il y avait dans un royaume très lointain, dans le royaume de ciel ouvert, un petit village nommé Mbekro. Ce village était connu pour la beauté et l'élégance des filles. Oui, tous disaient que dans ce village, les filles sont très belles. Les filles sont très très intelligentes. Toutes les familles se préparaient car une nouvelle extraordinaire circulait. Oui, le prince héritier du royaume devait choisir dans quelques jours sa future épouse. Alors cette nouvelle étant parvenue, toutes les familles ont commencé à préparer les enfants. L'annonce fit vibrer tout le village. Les familles se mirent à préparer leurs filles de leurs plus beaux habits. On enseignait à ces jeunes filles comment marcher avec élégance, comment sourire, comment parler avec éloquence, comment se tenir avec douceur, les arts de séduction. Tous étaient prêts à apporter à leurs enfants, à ces filles, le nécessaire pour que l'une de ces filles soit choisie. C'est un événement historique, un événement important dans le royaume.
Oui, être choisi par le prince signifiait entrer dans la royauté avec toute la famille et changer sa destinée. Oui, changer sa destinée. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors s'il ne s'agissait pas seulement d'une seule personne, d'une fille, mais toute une famille qui sera honorée. Parce que, étant gendre du prince, les filles se préparaient donc. Mais parmi toutes ces filles, il y avait une que personne ne regardait. Cette fille s'appelait Aya, la fille de Guamin, un pauvre cultivateur du village. Guamin était respecté, certes, pour sa bonté, son attitude, son caractère. Mais il n'avait rien. Il n'avait pas de richesse. Il était très pauvre. Il n'avait pas d'habits à offrir à sa fille. Il n'avait pas de bijoux à mettre sur sa fille. Il n'avait rien pour permettre à sa fille de rivaliser avec les autres familles. Aya ayant perdu sa mère très tôt, personne ne pouvait l'aider à se présenter à ce concours, s'il faut l'appeler ainsi. Et lorsque les familles se mirent à présenter leurs filles, certaines personnes, certaines familles dirent: n'amenez pas Aya ici. Elle ferait la honte du village. Sa robe est usée, déchirée, raccommodée. Regardez un peu ses cheveux. Elle n'a rien sur elle. Elle n'a que 2 habits. On connaît ses habits ici. Quand elle porte cet habit, on sait que ça c'est l'habit de mercredi. De mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Elle va enlever, porter 2e pour laver ça. L'habit de dimanche, lundi, mardi. On connaît les vêtements d'Aya. Parce que sa famille était si pauvre. Elle ferait la honte lorsque le prince viendra. Il va nous insulter. Il dira: mais pourquoi moi? Vous ne me respectez pas donc? Je vous demande que je veux des filles pour marier. Et vous m'emmenez des choses, disaient certaines personnes. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils cachent Aya dans une petite chambre. Comme si elle ne valait rien. Aya, le cœur meurtri, lourd, sorta de cette pièce et retourna au champ pour rejoindre son père. Elle était touchée, déçue, découragée. Elle pleurait à chaudes larmes. Oui, Aya était rejetée. Elle dit au Seigneur: Seigneur, moi je ne suis rien, parce que je n'ai rien. Je n'ai rien de ce que ce monde appelle richesse. Je n'ai rien de ce que le monde appelle standard. Mais je sais que je suis une créature si merveilleuse. Et elle se mit à chanter les louanges du Seigneur dans sa grande tristesse, pleurant en chantant. Oui. Avant de poursuivre cette très belle histoire, je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute ce soir que tu as de la valeur. Dis-moi en commentaire: j'ai de la valeur.
Oui, tu as de la valeur devant le Seigneur. Parce qu'il ne t'a pas créé selon les standards de ce monde. Alors cesse de pleurer et fixe tes regards vers le Seigneur. Parce que c'est lui qui est capable de changer toutes choses. Nous retournons à notre histoire. Oui, le grand jour arriva. Enfin, le jour tant attendu arriva. Le village entier fut en effervescence. Les jeunes filles se rangèrent dans une longue file d'attente, vêtues et parues de brillantes, avec des souris étudiées et des regards séducteurs. Elles étaient belles. Waouh, quelle beauté! Il sera très difficile au prince de faire un choix de toutes ces belles filles. Oh! Les tambours résonnèrent. Les chants. C'était la joie. Qui donc sera l'heureuse élue du prince? On attend le choix, le verdict. Les cœurs commencent à battre au niveau des familles. Les griots chantèrent. Tout le monde retenait son souffle. Le prince fit son entrée sur un cheval blanc, accompagné de ses gardes et de ses conseillers. Lorsqu'il passa devant les filles, toutes s'inclinèrent avec élégance, sourirent. Et ses regards séducteurs. Chacune essayait d'attirer l'attention du prince sur elle. Le prince les fixa, le regarda jusqu'à la fin de la file d'attente. Elles étaient toutes belles. Le prince a certainement un dilemme à choisir. Qui devra-t-il choisir? Alors il demanda à se retirer pour marcher un peu afin de remettre en ordre son esprit, puisque cet esprit a été très agressé par ses regards et ses sourires poignants. Le prince, accompagné de ses serviteurs et des notables du village et de ses gardes, prit le chemin pour quelque part dans le village. Il marcha quelques mètres, il continua et il entendit une voix. Au son de cette voix, le prince s'approche. Il s'approcha et de plus en plus, il entendit ces merveilleuses voix qui scintillent au rythme d'une louange qui montait et touchait le cœur de Dieu. Parce qu'une personne touchée est en train de crier vers son Créateur. Est-ce que tu as crié vers ton Créateur? La Bible déclare, il dit, invoque-moi le jour de la détresse et je te répondrai. En marchant dans ces sentiers et entendant cette douce voix, la voix de Aya,
qui puisait au fond de ce champ, vêtu simplement d'un pagne usé, déchiré. Ses mains portaient la marque du travail. Mais son visage rayonnait d'une beauté naturelle. Pas de make-up. Une beauté naturelle. Pure. Sans artifice. Le prince s'approcha d'elle. S'arrêta à son niveau. Émerveillé. Parce qu'il voyait devant lui. Qui est cette jeune fille? Demanda à ses gardes. Oh, mon prince, ce n'est rien, répondit le notable du village, l'un des notables du village. C'est Aya, la fille de Guamin, un pauvre paysan. Regarde-la, mon prince. Elle ne mérite pas tes regards. Regarde ce qu'elle porte. Elle ne peut même pas représenter une servante dans le palais. Oh, mon prince, est-ce qu'on peut retourner au village pour voir les belles filles et je fais ton choix? Mais le prince sourit. Hey, il faut me dire souris. Dis-moi en commentaire, le prince sourit. Tu veux te marier et jusque la personne ne te regarde. Dis-moi en commentaire, le prince sourit. Et quelque chose va se passer avec toi dans cette semaine. Nous sommes au vendredi. Le Seigneur va te surprendre comme Aya a été surprise par le roi. Le prince répondit, conduisez-la vers moi. On amena Aya devant le prince. Aya, confuse. Elle avait peur. Ai-je fait quelque chose? Baissa les yeux lorsqu'elle vit le prince. Elle pensa à l'intérieur d'elle, il va sûrement se moquer de moi. Mais le prince dit doucement. Ah, dis-moi en commentaire, dis doucement. Bien aimé, nous rentrons dans une atmosphère prophétique. Et pendant que tu le fais, la grâce du Seigneur te localise. Même si tu ne sais pas c'est quoi la grâce du Seigneur, si tu ne connais pas la faveur divine, non. Oui, si tu ne sais pas de tout cela, dis simplement Amen 3 fois et saisis cela. La faveur divine te localise maintenant, à l'instant précis. Peu importe tes attentes, je déclare sur toi maintenant que la faveur divine te localise. La faveur divine te localise. Le prince dit doucement, relève ta tête. Oh, est-ce que quelqu'un peut me dire relève ta tête? Ou bien je relève ma tête. Ah, relève ta tête, Aya. Relève ta tête. C'est toi que je cherchais. Yes. Waouh. Il a regardé toutes ces beautés pour venir devant une fille qui est au champ, sale, on peut le dire ainsi.
excusez-moi du terme, rempli de sueur, avec des habits déchirés, de chants. La faveur divine. Est-ce que quelqu'un peut me dire en commentaire la faveur divine? Quand tu rencontres la faveur divine, oh, les circonstances et les situations changent. D'un claquement de doigts, les choses peuvent changer pour toi. Oh, bien-aimé, lorsque la faveur divine est sur ta vie, le même jour de la prison, tu peux te retrouver être premier ministre, comme Joseph. Faveur divine. La faveur divine. La faveur divine. Ce n'est pas terminé, bien-aimé. Le village tout entier fut en émoi lorsque le prince annonça publiquement son choix. Il ne voulait ni la plus riche du village, ni la plus parée de ce jour, mais il voulait Aya, la fille de Guamen, le misérable, le pauvre. Les murmures fusèrent de partout. Ah, impossible. Comment une fille si simple comme ça a-t-elle pu être choisie? Regardez ces filles qui sont là. Comment ce prince peut-il faire des choix? A-t-il été ensorcelé? Avec toutes ces belles filles préparées. C'est avec Aya que le prince fait rester. Mais le prince répondit devant tous. La beauté de ses parures s'efface. Mais la pureté de cœur et la fidélité rayonnent éternellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas l'or qui attire mon regard, dit le prince, mais c'est une grâce que Dieu seul donne. Dis-moi la grâce que Dieu donne. Et cette grâce que Dieu donne est appelée la faveur divine. Bien-aimé, la faveur divine ignore les critères humains. Là où les autres voyaient la pauvreté et la honte, Dieu voyait la grâce et la distinction. Et lorsque nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu attire ses regards favorables sur nous. Aya est resté fidèle dans le service, même caché et rejeté. Quand la faveur divine te localise, comme ce soir, cette faveur te localise, et dis-moi amen, personne ne pourra t'arrêter. Dis-moi en commentaire, personne ne pourra m'arrêter. Personne ne pourra m'arrêter. On avait voulu la cacher, mais le prince est allé la chercher dans la brousse, dans le champ. Bien-aimé, la faveur ne se mérite pas parce que nous faisons, parce que nous connaissons, mais elle découle d'un cœur humble et d'une vie sincère. Oui, d'une vie sincère. La faveur divine, c'est quand Dieu te sort de l'ombre et te place au devant même, quand tout le monde n'espère même pas en toi, même quand tu es le moins considéré. C'est ça la faveur divine. La faveur divine, c'est la clé qui
fait la différence entre être oublié et être choisi. Alors, si cette histoire t'a fait du bien, je voudrais maintenant t'inviter à ce moment de prière pour saisir la faveur. Oui, cette faveur. Mais avant ça, je voudrais encore, le Seigneur me pousse encore à te parler de la faveur, à t'expliquer ce que c'est que la faveur, pour que tu puisses saisir ce que tu dois saisir. Je le disais tantôt, dans la vie, beaucoup cherchent des choses. On cherche la richesse, on cherche les relations, on cherche le pouvoir, on cherche la notoriété, on cherche la puissance. Ce n'est pas mauvais, c'est une très bonne chose. Mais ce qui fait la différence et qui doit être quelque chose qui doit nous motiver à rechercher, c'est la faveur de Dieu. Ce n'est pas ce que les hommes peuvent donner. Ce n'est pas ce que les hommes peuvent faire pour nous. Mais ce que Dieu est en accord pour l'accomplir pour nous. Ce que Dieu lui-même nous donne. Ce que lui-même il a prévu et préparé pour nous. Il y avait beaucoup de femmes en Israël. Mais Marie a trouvé la faveur devant Dieu pour être choisie afin de porter le Messie. La faveur divine est cette grâce spéciale qui te distingue. Oh, dis-moi comment qui me distingue. Je suis distingué. La faveur divine est cette grâce qui t'ouvre des portes impossibles. Tu t'imagines même pas. Oh, la faveur divine accélère ton parcours. Alors c'est quoi réellement cette faveur divine? La faveur divine, c'est l'approbation de Dieu. C'est l'intervention surnaturelle de Dieu dans la vie d'une personne. Lorsque Dieu intervient dans ta vie, il intervient avec une grâce. Et cette grâce qui pousse Dieu à te choisir toi pour intervenir, pour agir, c'est sa faveur. Là où les autres travaillent, dur, sans résultat, la faveur rend les choses possibles avec moins d'efforts. La faveur te place devant de bonnes opportunités, devant de bonnes personnes, au bon endroit et au bon moment. C'est ce que c'est la faveur. Dans la Bible, Esther a trouvé grâce et faveur aux yeux du roi. De toutes ces filles qui étaient là, Esther a été choisie. Et comprenez aussi, avant même le choix, qu'est-ce qui s'est passé? La reine a désobéi au roi. Il a décidé de la remplacer. Oh, quand Dieu veut agir dans ta vie, il provoque des situations pour que toi seul tu puisses traiter. Même cas pour Joseph.
Le roi, il fait un rêve. Puis la peur. Ces devins qui sont là n'arrivent même pas à expliquer. Et on se souvient de Joseph qui est en prison. C'est comme ça que cette faveur marche. Dans Genèse 39, comme je parlais tout à l'heure de Joseph, qui a trouvé faveur auprès du chef de la prison, même en étant en prison même dans les situations difficiles, dans les saisons difficiles, la faveur de Dieu se manifeste. Joseph ne connaissait personne en Égypte. Il était étranger, il était esclave en Égypte. Mais il a trouvé faveur devant le chef. Dans la prison. Même dans la prison, le Seigneur prenait soin de lui. Oui, Jésus croissait avec intelligence, en sagesse, en faveur auprès de Dieu et des hommes. Selon Luc chapitre 2. Dans le Psaume chapitre 5, la Bible déclare que qu'à toi, l'Éternel, tu bénis le juste, tu l'entoures de ta faveur comme un bouclier. Alors la faveur est un bouclier qui te garde, qui te préserve des dangers. Pourquoi rechercher donc la faveur de Dieu? Parce que cette faveur ouvre des portes que personne ne peut fermer. Cette faveur ferme des portes que personne ne peut ouvrir. Cette faveur te distingue là où beaucoup sont compétents. C'est toi qu'on choisit. Vous déposez des CV. On regarde les profils. Vous avez les mêmes formations. On regarde. Et finalement, c'est toi qu'on choisit. On n'a pas choisi l'autre. La faveur divine accélère ton destin. Je dirais ta destinée. Un peu à l'image de Joseph, qui passa le prisonnier au premier ministre en un seul jour. Oh, dit, le Seigneur va t'étonner. Écris-moi en commentaire. Le Seigneur va m'étonner. Comme il a étonné Joseph. Le Seigneur va toi également t'étonner. Comment attirer la faveur de Dieu sur sa vie? Pour attirer la faveur de Dieu, il faut avoir une intimité avec ce Dieu. Parce que c'est cette intimité qui est comme une connexion qui va te permettre d'envoyer dans l'atmosphère. Selon l'histoire que nous venons d'entendre, c'est l'intimité de cette jeune femme, Aya, qui dans ses épreuves, dans ses humiliations, dans cette honte, a commencé à louer le Seigneur. Et c'est cette louange qui a attiré le prince vers elle. Il faut donc être en intimité avec le Seigneur. Comme Daniel, qui priait constamment. Et lorsqu'il a été jeté dans le puits, où il y avait des lions affamés, il n'a pas été dévoré. Cette intimité avec les compagnons de Daniel, qui ont résolu de ne point se souiller, et encore de prier, de refuser d'adorer la statue, que lorsqu'on les a jetés dans le feu, ils n'ont pas été consumés. L'intimité avec le Seigneur nous permettent d'activer cette grâce particulière sur nous. C'est parce que nous avons une intimité que lorsque les choses doivent arriver, le Seigneur
se fixe sur nous. Il nous propose. La lumière est sur nous. Lorsque nous sommes dans l'intimité avec le Seigneur, nous sommes éclairés. Et lorsque nous sommes éclairés, alors nous sommes vus. Parce que ce monde est un monde des ténèbres, dit la Bible. Il dit ce monde est un monde de ténèbres et vous êtes des flambeaux, vous devez briller. Il dit vous êtes sel et lumière de la terre. Ce monde n'a pas de saveur. Et nous devons apporter la saveur à ce monde. Ce monde est dans les ténèbres et nous devons éclairer ce monde. Lorsque tu es en intimité avec le Seigneur Jésus, sa main puissante sur toi t'éclaire, te couvre. Et tu ne seras pas dans la confusion. Et tu seras choisi. Lorsqu'on sera en train de chercher, tu seras vu et choisi. Et c'est dans tous les aspects de nos vies. Dans le business. Lorsqu'on va chercher une structure pour un marché. Lorsque tu vas déposer. Parce que la faveur de Dieu reste sur toi. C'est ton dossier qui sera vu. Il y aura quelque chose de spécial qui va se retrouver dans ton dossier. Que les gens vont voir dans d'autres dossiers. Mais ils ne verront pas ça. Ils ne retrouvent pas ça. Peut-être c'est un mot, une parole. Et c'est le Seigneur qui va envoyer cela. C'est le Seigneur qui va envoyer cela. Donc il faut développer une intimité avec le Seigneur si vous voulez attirer la faveur de Dieu sur vous. La deuxième chose, c'est que vous devez obéir à la parole du Seigneur. Car Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes paroles. Si vous voulez être en intimité avec le Seigneur, vous devez garder sa parole. Vous devez vivre dans la sainteté. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est lorsque tu vis dans la sainteté que tu peux voir Dieu. Oui, que tu peux voir Dieu. Et c'est lorsque tu vois Dieu que sa faveur peut te toucher. Noé a trouvé grâce parce qu'il marchait dans la voie du Seigneur. Et Dieu lui a donné la révélation de faire un bateau parce qu'il allait détruire tout le monde. Et Noé a été sauvé, lui et toute sa famille. Parce qu'il craignait le Seigneur. Vous voulez attirer la faveur divine sur vous? Attirez cette faveur par le service et par la fidélité. Lorsque vous êtes en train de faire des choses, faites-le de bon cœur, comme on le dit. Ne faites pas les choses pour vous débarrasser, mais agissez avec un cœur sincère. Et soyez fidèles dans ce que vous faites. Joseph a servi fidèlement dans chaque saison de sa vie. Même quand il était avec le roi. Il a arraché toutes les terres pour donner à Pharaon. Il a été fidèle. Oui. Vous voulez attirer la faveur de Dieu, soyez fidèle dans tout ce que vous faites. Soyez fidèles dans ce que vous faites. Vous voulez attirer la faveur de Dieu, soyez obéissants. Vous voulez attirer la faveur de Dieu, soyez compatissants. Ayez le cœur de Dieu. Vous voulez attirer la faveur de Dieu, soyez humbles. Car Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Vous voulez attirer la faveur de Dieu sur vous? Ce n'est pas la prière. Oui, la prière. La prière insistante. Oui, il faut prier. Élie a prié avec insistance.
7 fois pour qu'il puisse pleuvoir. Il ne s'est pas arrêté. La deuxième fois, il ne s'est pas arrêté la troisième fois, il ne s'est pas arrêté la quatrième fois, il ne s'est pas arrêté la cinquième fois, il ne s'est pas arrêté la sixième fois, il ne s'est pas arrêté tant qu'il n'a pas vu de nuages. C'est lorsqu'on lui a annoncé les signes, les nuages, qu'il a arrêté. Combien de fois as-tu prié? As-tu vu les signes de ce que tu es en train de chercher? Tu pries pour le mariage. As-tu vu un fiancé? Alors pourquoi tu arrêtes la prière? Continue. Jusqu'à ce que tu vois les signes. C'est-à-dire un fiancé, un homme qui va venir pour dire que je veux t'épouser. Ou une femme qui va accepter que tu l'épouses. En ce moment, tu auras le signe. Et tu pourras donc cesser de prier pour ce sujet. Mais restez constamment dans la prière. Jabez a prié. Il a dit au Seigneur de le bénir, d'étendre ses limites. Et Dieu l'a exaucé. Nous devons donc prier si nous voulons attirer la faveur sur nous. Vous voulez attirer la faveur sur vous? Vous devez également semer. Car la Bible dit, jette ton pain à la surface de l'eau. Et avec le temps, tu récupéreras. Il dit, celui qui sème moissonne. Mais lorsque vous semez, la graine, la seule graine, vous récoltez des centaines de graines. Alors semez. Si vous voulez attirer la faveur de Dieu. Alors bien aimé, ce soir nous allons prier. Après avoir entendu cela, ce que la faveur fait, comment attirer la faveur ce soir, nous allons prier et dire au Seigneur que ta faveur m'entoure comme un bouclier dans ce mois. Oui, dans ce mois, dans cette année, que ta faveur m'entoure comme un bouclier. Elle est là, vous commence à déclarer, parle au Seigneur. Demande à ce que le Seigneur t'entoure par sa faveur comme un bouclier. Oh Père éternel, nous te célébrons. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être magnifié. Reçois notre louange, reçois notre adoration. Oh Éternel, entoure-nous de ta faveur comme un bouclier. Entoure tes enfants de ta faveur comme un bouclier. Que Seigneur, cette faveur soit, Seigneur, de façon constante dans leur quotidien, dans leur vie. Qu'ils voient cela dans leur vie éternelle. Que cela se manifeste, Seigneur, dans leurs activités éternelles. Que cela se manifeste dans leur famille éternelle. Que cela se manifeste dans leur cœur éternel. Que cela se manifeste à chaque instant éternel. Oh, glorifie-toi, Seigneur. Et que cette faveur soit ce bouclier qui garde tes enfants. Que cette faveur soit ce bouclier qui préserve la vie de tes enfants contre les flèches de l'ennemi. Oh Éternel, tu agis maintenant. Tu manifestes ta puissance. Tu manifestes l'autorité. Glorifie-toi, Éternel. Merci, Seigneur. Parce que tu règnes. Que toute la gloire te revienne. Tu vas prier afin que le Seigneur t'ouvre les portes. Oui, les portes que tes efforts seuls ne peuvent pas ouvrir. Oui, tu as essayé par tes propres forces, par tout ce que tu as. Tu fais les choses, ça ne marche pas. Oui, tu payes pour des concours, mais ça ne marche pas. Oh, tu fais toutes ces choses par tes propres forces, tu ne dors pas, tu travailles jour et nuit, mais ça ne marche pas. Alors ce soir, tu vas déclarer que la faveur divine soit sur toi pour ouvrir les portes que tes forces ne peuvent pas ouvrir. Oh Seigneur, nous te célébrons. Nous déclarons ce soir que Seigneur, cette faveur nous ouvre des portes. La faveur divine que tu nous envoies nous ouvre des portes. Là où les portes sont restées longtemps fermées, Seigneur. Ce soir, nous décrétons, nous déclarons que parce que, Seigneur, ta faveur divine nous a localisés. Ta faveur divine nous entoure, nous environne. Nous déclarons maintenant que toutes ces portes qui sont restées fermées s'ouvrent maintenant, Père. S'ouvrent maintenant, Père. S'ouvre maintenant, Éternel. Agis, ô Éternel. Glorifie ton nom, Seigneur. Manifeste, Seigneur, ta puissance. Et ouvre ces portes.
Les portes du succès s'ouvrent. Les portes de la joie s'ouvrent. Les portes de la guérison s'ouvrent. Les portes de la délivrance s'ouvrent. Les portes du mariage s'ouvrent. Les portes des bénédictions s'ouvrent. Les portes des prodiges s'ouvrent. Oh, les portes des miracles s'ouvrent. Et Dieu se manifeste maintenant. Dieu se glorifie maintenant. Reçois maintenant la grâce qui te permet maintenant d'ouvrir les forces. Avec cette force du Seigneur, les portes s'ouvrent devant toi. Les portes s'ouvrent devant toi. Par l'autorité et la puissance de Jésus. Et tu vas dire que c'est la faveur te distingue. Parmi plusieurs. Que là où tu es, cette faveur te distingue. Que cette faveur te distingue et t'élève, te positionne. Que les choses auxquelles tu avais droit, que ces choses te soient accordées. Parce que la faveur de Dieu te touche maintenant. Si tu avais besoin d'une promotion dans ton travail, parce que la faveur divine te localise ce soir, reçois cette promotion maintenant. Si tu avais besoin d'un travail, d'être recruté quelque part, parce que la faveur divine te localise, oh, ce recrutement te sera positif. Oh, si tu cherchais une guérison, tu as tout essayé, mais rien jusqu'à présent. Alors parce que ce soir la faveur divine te touche, reçois cette guérison au nom de Jésus. Tu avais un projet de voyage, tu as tout essayé et tu échouais. Mais parce que la faveur divine t'a localisé, tu as réussi maintenant. Et les autres cas te seront faciles. Dieu se glorifie. Reçois cette grâce et avance avec le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur. Oh Seigneur, que ta faveur conduise tes enfants dans les lieux éternels où ils doivent manifester leur destinée. Conduis-les Seigneur dans ces lieux où éternels ils doivent être visités. Conduis-les Seigneur et crée les temps et les circonstances pour que Seigneur Dieu de gloire, tes enfants soient visités. Merci Seigneur. Et tu vas déclarer que tu refuses l'effort stérile. C'est-à-dire tous tes efforts que tu fais, il n'y a rien qui produit. Déclare-le ce soir, dit, Seigneur Jésus, je refuse l'effort stérile. J'entre dans une dimension de ta faveur. Oui, ce soir, j'entre dans une dimension de ta faveur. Et est-ce que tu peux écrire un commentaire? J'entre dans une dimension de ta faveur. Oui, dans cette dimension de la faveur de Dieu, tu vas recevoir les clés. Tu vas recevoir les promotions. Tu vas recevoir les opportunités. Et les portes vont s'ouvrir devant toi. Les grâces vont se multiplier devant toi. Et tu vas voir beaucoup de choses se manifester au travers de toi. C'est la grâce divine qui s'accomplit comme ça. Et ce soir, nous recevons cette grâce. Père, merci. Parce que tu règnes. Tu agis puissamment. Que toute la gloire te revienne. Toi qui ce soir, Père, nous fais du bien. Toi qui ce soir, Seigneur Dieu de gloire, nous libère. Toi qui ce soir, Père, nous délivre. Toi qui ce soir, Père, oh Seigneur, nous environne de ta faveur. Et cette faveur nous couvre. Et Seigneur, nous sommes gardés, préservés. Nous sommes protégés, ô Éternel. Et cette faveur nous fait, oui Seigneur Dieu de gloire, des choses impensables, des choses inimaginables, des choses que avec nos forces, nous n'arriverons jamais à faire. Avec ta faveur, Seigneur Dieu de gloire, nous accomplissons, nous manifestons toutes ces choses. Et ce soir, nous te levons, nous te célébrons. Merci Père, parce que tu règnes. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Reçois et saisis. Oh Seigneur Dieu de gloire, les fruits de nos louanges. Et exauce-nous, Père. Merci parce que tu es présent. Et ce soir encore, Père éternel, tu nous as visités. Et nous voulons te glorifier, nous voulons te célébrer. Que toute la gloire te revienne. À toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Et que la faveur de Dieu vous localise. C'est fait.
Le Seigneur est fidèle. Et ce soir, il nous a visités. Et sa faveur nous environne. Et vous verrez les résultats. Vous serez étonnés de tout ce que le Seigneur va faire dans votre vie. Parce que le Seigneur surprend. Parce que le Seigneur élève. Parce que le Seigneur se glorifie. Oui, il ne le fait pas à cause de nous, mais il le fait pour que nous puissions le glorifier. C'est pourquoi tu ne dois pas te taire lorsque le Seigneur accomplit les choses dans ta vie. Oui, tu ne dois pas te taire parce que si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne pourras pas, Dieu ne te donnera pas de grandes choses. C'est pourquoi tu dois témoigner lorsque le Seigneur fait quelque chose dans ta vie. Ne te tais pas. Oui, témoigne. Et si le Seigneur t'a visité, si le Seigneur t'a fait du bien, n'hésite pas à témoigner. Oui, tu peux témoigner, tu peux écrire un commentaire ici, tu peux partager ton témoignage. Lorsque nous témoignons, nous selon ce que le Seigneur a fait pour nous. Et l'ennemi ne pourra pas aller contre nous. C'est-à-dire si tu es guéri, que tu témoignes, l'ennemi ne pourra pas envoyer la maladie vers toi. Mais si tu as été guéri, tu n'as rien dit. Tu as gardé pour toi seul. L'ennemi va renvoyer la maladie. Alors témoigne des bienfaits de Dieu dans ta vie. Et chaque fois que le Seigneur se glorifie dans ta vie, parle, témoigne de cela, de ses bienfaits. Le Seigneur même reprochait au peuple, il dit: tout ce que j'ai fait, vous ne m'avez pas adoré, vous ne m'avez pas exprimé cela. Alors, ne nous taisons pas, exprimons-nous. Exprimons-nous et annonçons les merveilles du Seigneur autour de nous. Parlons autour de nous. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes là pour la première fois, vous êtes à Ciel Ouvert. Et Ciel Ouvert, c'est une chaîne de prière, de méditation, d'exhortation, d'enseignement et surtout de témoignage. Alors, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Et surtout, ce soir, partagez cette vidéo à vos proches pour leur faire du bien. Pour que cette faveur puisse les localiser également. Tu aimes quelqu'un, tu veux voir la vie de quelqu'un changer. Alors partage à cette personne cette vidéo. Pour que le Seigneur puisse changer sa vie. Que Dieu te bénisse. Et n'oublie pas de liker cette vidéo. Passez une excellente soirée. Et rendez-vous ce dimanche pour un moment de prière. Oui, un moment intense de prière. Nous allons prier, élever les voix et prier. Prier pour que le Seigneur se glorifie dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Je vous aime. Je vous aime. Et rendez-vous le dimanche.